Voilà, Shahrazad, donc évidemment, pas besoin de la présenter. Regina, allez-y. Fayrouz. Fayrouz, en effet, est plus qu'une voix. Elle est surtout plus que la voix d'une femme. C'est une voix sur laquelle chemine comme par magie, comme par enchantement, l'intensité, toute l'intensité du féminin. Quel est le secret de cette femme qui en vient à se transporter du plus intime d'elle-même dans le plus intérieur de toute autre femme? Comment sa voix, devenue universelle, continue à toucher le singulier de chaque femme dans ses sens et son essence? M'est-il possible d'inventer une frontière entre Fayrouz, la femme, et Fayrouz, la voix? Je ne me donne pas, en ces quelques mots, la certitude de répondre à ces questions. Rarement une femme de renommée mondiale n'aura été aussi insaisissable, inaccessible. Il demeure à tenter de recoudre l'itinéraire de sa vie depuis son enfance, de conjuguer les hasards heureux ou malheureux qu'elle a rencontrés, les expériences et les épreuves qu'elle a vécues et qui font de Fayrouz une femme toujours présente tout en restant distante, naturellement simple mais tellement plurielle, profondément étrangère mais si parente de notre âme. Son prénom de naissance, Nohad, suggère une tenhid, un soupir de joie ou un souffle de mélancolie. C'est avec le compositeur Halim Roumi, l'alchimiste des sons, que cette jeune femme de 20 ans sera connue sous le nom de Fayrouz. Ainsi, le souffle-voix prend racine pour devenir pierre précieuse sous le ciel bleu turquoise du croissant fertile. La récitation coranique apprise très jeune avec le compositeur Mohammad Flaifel laisse sur sa voix l'empreinte d'un souffle spirituel, de ce lien entre corps et esprit, une étoile est née. Sa voix, Fayrouz la puise au plus profond de son moi caché, comme un signe de l'invisible. Si vous regardez mon visage lorsque je chante, dit-elle, vous verrez que je ne suis pas là. Je pense que l'art est comme la prière. Et tous les vendredis saints, même en pleine guerre, Fayrouz, en voile noir de deuil, prête sa voix à la Vierge Marie, pleurant la crucifixion de Jésus, son fils. Quand elle entonne le cantique Ana al-Umm al-Hazina, je suis la mère endeuillée, toutes les mères confrontées à la disparition d'un enfant pleurent. L'atmosphère d'une église d'Orient se charge alors d'un air mélancolique et d'une spiritualité intense. On dirait que sa voix transperce le temps et les frontières pour prendre source ailleurs, à Mardin, la terre natale syrienne de son père, Wadi Haddad. Il a été forcé à quitter sans retour possible cette cité meurtrie cédée par la France à la Turquie en 1939. Sanarji'u Yawman, nous reviendrons un jour, elle l'a chanté peut-être pour la Palestine, mais c'est peut-être aussi une chanson pour lui, pour son père, comme un cri pour rejoindre son âme brisée sur le chemin de l'exil. Fayrouz, la fille, n'a jamais pu connaître Mardin ni chanter dans son église araméenne. Fayrouz devient vedette planétaire, mais elle reste la fille du Mashrek arabe qu'elle a refusé d'ailleurs de quitter. Elle chante toutes ces villes, comme a dit Abdallah, Beyrouth, Bagdad, Damas, Jérusalem. On ne peut comprendre la force de cette femme qu'en glissant au cœur du paysage de cet Orient, qu'en pénétrant dans les fissures de son histoire, qu'en s'enivrant de ses parfums, qu'en versant les larmes de ses blessures. On entend dans sa voix la colère foudroyante, Al-Ghadab al-Sati', quand elle chante Jérusalem, la fleur des cités, Zahrat al-Mada'in. Miracle, nous voici embarqués dans un voyage vers la ville de la prière, notre ville de toutes les prières. Chaque rôle que j'ai joué contient une partie de moi, dit Fayrouz.
avec Zenoubia, qu'on vient d'entendre, une pièce de théâtre des frères Rahbani jouée en 1971, Fayrouz fait plus qu'interpréter le rôle de cette reine syrienne de Palmyre au IIIe siècle. Elle fait tomber les remparts de l'histoire, des cultures, des géographies pour transformer ceux qui l'écoutent en reine rebelle qui défie la puissance de Rome. Et quand elle chante Scheherazade, conteuse de génie, héroïne de 1001 nuits, Fayrouz devient à la fois un personnage de conte féminin immortel et une chanteuse de génie plus réelle que jamais. Et nous devenons avec elle un poème qui survole nos blessures de femmes. Ana Scheherazade al-Qasida wa sawti ghina al-jirah. Pluriel, Fayrouz est à la fois tendre et révoltée, comme dans son rôle de Bint el-Haris, la fille du gardien. Et de Adla, dans le film de Safar Barlek du réalisateur égyptien Henri Barakat, et qui raconte la révolte de Bilad Sham contre les Ottomans entre 1914 et 1918. Fayrouz est la fille de cette terre libanaise, oui, mais aussi syrienne, irakienne, palestinienne, jordanienne. Mais aussi, comme elle le dit, elle chante la terre et l'homme là où il est. Avec Yallat Nimrima, la berceuse de toutes les nostalgies, on entend la voix de Lisa, sa mère, qui résonne en nous comme une douce mélodie et vient émousser tous les chagrins de notre vie. Et on redevient à la fois la mère et l'enfant qui s'endort sereinement. Pluriel, Fayrouz est aussi la sœur, Yara. Yara al-Jadayil ha-shu'r, al-fiyhoun biyitmarjah amr, qui continue à chanter pour son petit frère endormi dans ses bras. Yara al-Rifi'a zindha khayya صغير وضلت تغني والدنيا حدا تطير والرياح تدوزن وتارا. Quand elle chante l'amour, on s'abandonne sans résistance pour s'embarquer dans un voyage où se tait tout le reste. Et la chanson terminée dans un flot d'émotions, il ne nous reste qu'à goûter les joies de l'amour ou à pleurer les peines de l'abandon. Diva et discrète, joviale et mélancolique, héroïne féminine mais jamais loin des gens ordinaires. Cette femme, dans sa grande liberté, garde précieusement l'héritage de simplicité et de modestie de la famille ouvrière dont elle est issue. Sur scène, la femme, Fayrouz, semble se méfier du trop de lumière. De sa présence grave et presque douloureuse, Fayrouz offre sans forcer sa voix comme un don d'une partie d'elle-même pour émouvoir, bouleverser et s'accorder avec la musique intérieure de chacun. Comment la voix de Fayrouz donne accès comme une clé à nos jardins les plus intimes? Comment expliquer le secret de ce chemin mystérieux? Difficile à dire. Une partie de nous et de notre Orient existe en Fayrouz avant même de l'écouter. Et quand elle chante, nous recevons un éclat de son âme au plus profond de chacun de nous. Et c'est peut-être Fayrouz qui l'exprime le mieux quand elle chante « La ma'ahali sakkart al-bab, la aytak bayni ou bayn hali » et quand derrière moi je ferme la porte pour être seule, je la retrouve encore entre moi et moi-même. C'est bien là le secret de Fayrouz. Bravo, Regina. On l'applaudit. C'est vrai que probablement vous avez bien souligné, Regina, combien Fayrouz a été une héroïne à la fois modeste et prestigieuse, libanaise et arabe. Et ça, je crois que c'est formidable. Ça va être aussi un modèle pour beaucoup de jeunes, je pense. Des jeunes femmes et des jeunes hommes, d'ailleurs. Alors, merci beaucoup. Et nous allons passer donc maintenant...